Mickey 17 de Bong Joon-ho avec Robert Pattinson, Naomi Ackie et Steven Yeun, entre autres. Ça raconte l'histoire d'un homme qui est un remplaçable. On est dans un futur où l'humain a colonisé d'autres planètes. Ils ont aussi la technologie pour cloner les individus, c'est-à-dire ils peuvent recréer entièrement le physique, mais aussi tes souvenirs, ils peuvent les stocker et te les redonner. Et sauf que comme ça a beaucoup de problèmes éthiques, ils décident d'utiliser cette médecine que dans un cadre extraterrestre. La colonie qui va aller sur la planète de Niflheim va se servir de ça pour avoir quelques remplaçables, et en l'occurrence Mickey, qui va servir de cobaye en fait à chaque fois qu'il y a des expériences à faire ou des explorations un peu douteuses. C'est lui qui va toujours être là en premier, au cas où ça se passe mal, il pourra être remplacé. Sauf qu'à un moment donné, alors qu'on le croit mort, on va donc le cloner, sauf que Mickey 17 n'est pas mort, et quand il va retourner à la base, il va se rendre compte qu'ils sont deux quoi. Et sauf que le protocole stipule que du moment qu'il y a deux individus pareils, il faut tuer tout le monde et supprimer les données. À côté de ça, il y a un enjeu avec les habitants, les autochtones de la planète qu'ils colonisent, et il va y avoir une sorte de guéguerre entre les humains et les extraterrestres. Alors, le film est pas mal à regarder. Dans mes critiques, je parle régulièrement de la longueur des films. Là, en l'occurrence, il dure près de 2h20, mais ça va. La durée n'est pas gênante dans le film, parce que je trouve qu'on reste assez captivé dedans. Le film est aussi bien fait, les effets spéciaux sont super, les acteurs jouent très bien, l'idée est originale. À côté de ça, je suis quand même un peu déçu du film général. C'est-à-dire que, comme je le dis en intro, en fait, il y a deux histoires. Il y a l'histoire du clonage, de l'éthique que ça pose et compagnie, et il y a cette histoire des extraterrestres sur cette planète. Et honnêtement, cette deuxième partie, on s'en fout. Je trouve qu'elle est superflue. En fait, le sujet est assez bien, assez fort pour en faire un sujet à part. Et du coup, de mettre des petites boules de poils là qui sont censées être super amicaux, qui aident l'humanité, enfin... Voilà, je trouve qu'elle est vraiment superflue. Et aussi, un autre truc, c'est que, là, dans le film, les deux Mickey, ils ont pas la même personnalité. Il y en a un, le Mickey 17, c'est un peu pas une chochotte, mais bon, voilà, c'est un peu le truc. Alors que le Mickey 18, c'est la tête brûlée, le mec un peu sombre, et voilà. Et je trouve ça naze. Alors, ils le disent, hein, ils admettent qu'ils ont deux personnalités différentes, et à un moment donné, ils l'évoquent en mode, oui, chacun sa personnalité. Mais en fait, c'est ridicule. Parce qu'ils te disent que quand ils te clonent 100% ce que tu étais. Donc au niveau physique, ça, y a pas de doute, mais même au niveau de la mémoire, du stockage, de ton cerveau. Surtout qu'en plus, dans là, ce qu'on voit du film, ils critiquent énormément la religion, et pour eux, voilà, tout est matériel et tout est physique. Donc c'est pour ça que là, la question du caractère et de la personnalité, c'est un résultat de ton cerveau. Et le truc, c'est que, il me semble que ton caractère est forgé en fonction de ton vécu. C'est-à-dire que, par exemple, si tu faisais un test, et que justement tu clonais deux personnes à la naissance, bébé, si tu le mets l'un dans un quartier défavorisé, dans un endroit dangereux, etc., tu lui fais faire des mauvaises rencontres, à contrario, quelqu'un qui vit dans une famille de riches, dans un super quartier, un super pays, etc., ces deux-là n'auront pas le même caractère. Mais pas parce que chaque clone est différent, mais parce qu'ils auront vécu deux choses différentes. Et donc là, en l'occurrence, en plus de ça, ce n'est pas des clones de naissance. C'est-à-dire qu'en fait, ils expliquent bien que chaque semaine, il se fait une sauvegarde de son cerveau, au cas où, justement, pour pas qu'il y ait trop de retard après la mort d'un Mickey, pour pas que celui qui est cloné, il ait oublié un mois de la vie du précédent Mickey. Donc chaque semaine, il fait une sauvegarde. Donc je veux dire, celui qui réapparaît, il est identique à celui d'avant, et il a exactement les mêmes souvenirs, et c'est la même personnalité. Tu peux pas faire des clones différents. Et en plus, là où c'est ridicule, c'est que du coup, il a une copine. Et donc, cette copine, ça veut dire qu'en fait, elle est à chaque fois avec Mickey, et elle est amoureuse du même Mickey, alors que c'est pas le même Mickey. Il y a un mec qui est tout gentil, tout chétif, tout non, je veux pas faire de mal, j'ai une voix aiguë et tout ça, et t'as l'autre Mickey qui veut buter le chef de la colonie. Enfin, c'est pas possible. Nous, en tant qu'humains, quand on tombe amoureux de quelqu'un, alors ok, il y a le physique, mais il y a aussi la personnalité. Si quand t'as le nouveau clone qui arrive, c'est pas du tout le même mec qui est en face de toi, alors il a beau avoir tes mêmes souvenirs, etc., qu'est-ce qui fait qu'on est nous? C'est notre personnalité. Bien sûr, c'est notre physique, et c'est nos mémoires, nos souvenirs, mais il me semble bien que c'est notre personnalité. Donc si la personnalité n'est pas sauvegardée avec cette machine, ça fait que c'est pas la même personne, en fait. Tu le vois bien dans le film, les deux Mickey ne sont pas les mêmes personnes. C'est comme si, en fait, tu leur avais, et ça en plus c'est possible, parce qu'on le fait actuellement en recherche avec les souris, c'est comme si, en fait, on avait juste incorporé des souvenirs dans le cerveau de quelqu'un, et pourtant ça fait pas de toi quelqu'un d'identique. Si on me donne les souvenirs d'une personne tierce en moi, je ne vais pas devenir l'autre personne. Donc c'est pour ça que là-dessus, pour moi, il est raté le film, et pourtant c'était l'élément essentiel. Donc c'est dommage. Et il y a un autre truc aussi qui m'a fait tilt, c'est que au moment où ils se rendent compte qu'ils sont tous les deux, ils veulent un peu s'entretuer, et surtout le bad guy, le 18 veut tuer le 17. À un moment donné, le 18 se rend compte que le 17 a peur de mourir, alors que jusqu'à présent, il savait que s'il mourait, il allait être régénéré. Et là, en fait, le 17 lui dit un truc du genre, le problème, c'est que maintenant que toi t'es là, le 18, moi, si je meurs définitivement. Sous-entendu que si le 18 meurt, c'est sa copie qui va être remplacée. Mais absolument pas. Et là, encore une fois, ça montre que
le réalisateur, il ne maîtrise même pas son film. Parce que les deux copies, le 17 et le 18, ils viennent de la même mémoire il y a une semaine en gros, vu qu'il fait des check-up chaque semaine. Donc, que ça soit le 18 ou le 17 qui meurt, c'est pas le corps qui va être refait, vu que justement les corps ils peuvent être brûlés dans l'espace ou n'importe où, on s'en fout. Ils vont juste être reclonés à partir de la dernière sauvegarde de la semaine dernière. Donc, si le 17 il meurt, bah en fait il reviendra quand il y aura Mickey 19 par exemple, qui est deux clones au même moment ou qu'il n'y en ait qu'un. Quand cette personne elle meurt, bah elle meurt. Et c'est juste qu'il y a un autre clone qui arrive derrière. Donc en fait ce truc de dire oui quand je mourais avant, bah je revenais. Là de savoir que toi t'es là maintenant le 18, si moi je meurs je reviens plus. Franchement j'ai pas compris cette scène. Et je pense que le réalisateur s'est embourbé là-dedans. Il a pas du tout maîtrisé assez bien son sujet, alors que le sujet est intéressant. Mais comme le film est quand même bien fait, bien réalisé, on s'accroche au personnage, on a envie de suivre l'histoire, le méchant de Mark Ruffalo est cool, voilà, ça fait que le film, je l'ai quand même apprécié. Mais je trouve qu'il y a beaucoup trop d'incohérences, d'erreurs et de superflu, à savoir les autochtones, qui font que j'ai pas non plus adoré le film, quoi.